Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on est là pour parler du All-Star Game, comme je vous l'ai promis en story, pour ceux qui regardent les stories de 20 minutes où je parle tout seul. Mais je suis content de vous retrouver en duo cette fois-ci. Et oui, on a laissé un camarade sur la route. C'est trop occupé le gars. Donc je suis avec Mathieu. Comment ça va aujourd'hui? Ah bah, très bien, très bien. Et je trouve que tu as fait le bon choix puisque tu as pris le meilleur des deux, donc bravo. On C'est est vrai. deux, duo. Un duo Ouais, inséparable. le meilleur duo, un meilleur duo depuis Kobe et Shaq. Ouais, bah c'est ce que Surtout j'allais que, dire. surtout que ce n'est plus un duo finalement, donc voilà. Pourquoi c'est plus un duo? Bah, il est seul Shaq maintenant, Ah, c'est tout ça. j'ai compris, j'ai la ref. Mm. Ok. Donc, on a dit qu'on était là pour parler du All-Star Game 2025. Ça va se passer en deux parties. D'abord, on va présenter un petit peu, et même je vais présenter un peu à Matt le nouveau format, puisque Adam Silver a décidé de changer le format tous les ans maintenant. Le gars, Tous les ans. il Ça n'a plus veut, aucun sens. ouais, c'est clair. Donc, on va D'ici présenter, 5 ans, peut-être que nous deux on pourra y participer. Il y ouais, aura peut-être une j'espère, loterie ou avec les votes ouais. du public, peut-être. Toi, t'auras beaucoup de votes en tout cas. Ouais, je vais Et solliciter la commu. donc on va vous présenter tout ça et puis après, du coup, vu qu'on connaît tous les joueurs qui vont y participer, on va débriefer un petit peu des titulaires comme des remplaçants, savoir qui a été oublié et qui ne mérite pas d'aller au All-Star Game 2025 à San Francisco. Et puis, on fera peut-être une petite draft. À la base, vu qu'on est trois, je me suis dit, c'est parfait, le format il change, nous on est trois, on pourra avoir une équipe chacun, vous faire voter sur Instagram. Et en fait, on pourra pas faire ça, mais on va se débrouiller. Du coup, comme Ouais, je tu sais, disais, après, vas-y. j'ai plusieurs personnalités, ça m'arrive à, et je peux prendre la place de quelqu'un d'autre si tu veux, changer de Mais voix c'est ou. vrai, bien sûr, j'ai oublié, mais tu vas imiter Jello et puis tu vas faire Jello. Impeccable. C'est nickel. Ok. Salut, bonjour à tous. Ouais, ça va, je l'ai. Bon, donc on disait San Francisco le 16 février pour le Star Game. C'est une nouvelle formule. On va avoir le droit. Donc comme d'habitude, on a le samedi les concours de shoot à trois points et concours de dunk. D'ailleurs, je sais pas si tu voulais qu'on en parle un petit peu du concours de dunk avec Mac McClung. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de suspense sur le gagnant, mais bon. Ouais, après j'ai remarqué que ça se fait aussi beaucoup à la popularité, tu sais, j'ai vu que voilà, il participait une troisième fois, donc la plupart des gens vont être derrière lui pour qu'il réalise le free pit, et puis il y a cette espèce de pression populaire envers lui, tu sais que j'ai l'impression que c'est un peu comme une mascotte, tu vois, qu'il est vraiment apprécié, pas forcément pour son niveau, parce qu'il joue même pas NBA, mais voilà, parce que c'est Mac McClung, qu'il a un prénom et un nom qui est presque similaire. Il a une tête un peu mignonne, on dirait un personnage de BD pas trop bien dessiné, et donc ouais, après c'est vrai que ouais, j'ai vu les noms, si je dis pas de bêtises, Stéphane Cassel, Stephen Matas Castle, Bouzelis. ouais, les rookies. Et le dernier, c'est le gars des Bucks là, mais je saurais plus te donner son nom. Je pourrais checker. Jackson Junior, non, Ouais, lui, je crois que c'est ça. Ouais. c'est Il y a lui. Junior, donc ça doit être Bon ça. après voilà, pour Buzelis, non, André. non, ça j'ai le méchant, mais pour McClung et Buzelis, ils ont la chance de ne pas évoluer en NBA, donc peut-être que ce serait un plus. Ouais, après c'est pas clinquant. Après Castle, ouais, je crois qu'il est premier à la course au rookie. Jackson Junior, je l'ai vu, ça va, bon défenseur. Après, j'imagine qu'il doit. Enfin, j'espère qu'on va être séduit, ébloui par ce concours, parce que les dernières années de mémoire, C'est c'est pas clair. terrible, terrible. On reste sur l'année 2016, cette année de fou C'est entre ça, Zach c'est ça. Lavine et Aaron Gordon et depuis On est c'est encore c'est sur ça, compliqué. quoi. Hein. Ouais, grave. Et ça va faire 10 ans. Waouh. Le petit coup de vieux là. Mais bon, quand j'ai vu les noms, ouais, Stephen Castle, j'étais content. Après, Mac McClung, on verra bien. Matas Bouzelis, ça m'a étonné un peu. J'ai vu qu'il était quand même assez athlétique. On verra ce que ça donne. Et sur le concours à 3 points, j'avoue que là, j'ai pas mal préparé, mais j'ai rien vu. Je sais même pas s'il y a des noms qui sont sortis. J'ai vu que il y avait potentiellement comment elle s'appelle, Kathleen Carr, qui devait peut-être participer, qui ne participera pas. Donc on verra bien
ce qui se passera sur Bah, le concours à 3 ouais, points. c'est important d'intégrer les femmes et tout ça, tu vois, pour l'inclusivité. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi je trouve que, enfin, ça aurait été bien, tu vois, de mélange de Ouais, c'est styles, clair. C'est clair. pour qu'on montre que, voilà, les femmes savent shooter aussi, tu vois. Bah, C'est bien pas sûr. que les hommes, finalement. Pourquoi C'est pas pas un faire un exercice de tournoi, tu clavardose. vois, où tu mets toutes les filles qui s'affrontent, puis après tous les gars, et puis tu fais une finale. Mais attends, qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière avec Sabrina Ionescu? C'était non, c'était juste Curie vs Sabrina, je crois. Oui, ben en fait Curry avait fait exprès de baisser son niveau de jeu pour battre Sabrina tu sais, de très peu. Donc au final, bon, il avait gagné, mais voilà, on avait clairement vu qu'il avait un petit peu baissé son niveau pour être à son niveau, quoi. Bah bien sûr, toi qui Euh, analyses tout. ouais, je suis un analyste. Alors les remplaçants, pourquoi je trouve pas les noms? J'ai pas préparé ça non plus. Bon, il y a peut-être pas, il y a peut-être, franchement, on est à côté, mais il y a peut-être pas eu d'annonce encore, hein. Donc c'est pour ça. Kathleen Clark ne participera pas au concours, ouais, effectivement, j'ai ça. Et du coup, est-ce qu'on a des noms? Je Maintenant, crois après le pas, superbe je pense duel qu'on entre aurait Stephen. vu, on aurait vu des trucs. Ensuite, le vendredi, enfin, on fait un peu ça dans le désordre chronologique, mais le vendredi, il y a toujours le fameux tournoi. D'ailleurs, on a eu les noms des joueurs. On a 4 Français qui vont participer au tournoi entre les sophomores, les rookies et les gars de la G-League. Donc ça c'est toujours sympa, honnêtement. C'est cool. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le dimanche soir, le nouveau format, je le redis, attention, avec donc un tournoi. Attention, prenez des notes pour tout comprendre. Un tournoi entre 4 équipes. On aura la team des rookies, on va l'appeler comme ça, qui gagnera le vendredi soir, plus les 3 équipes formées des 24 All-Stars qui ont été annoncés là dans la semaine. Qui va former les équipes? Ce seront Shaq, Kenny et Charles Barkley, les gars de TNT qui seront les GM un petit peu de ces équipes. Pour ce qui est des matchs, il n'y aura pas de chrono, c'est la première équipe qui arrive à 40 points et qui remportera le match, et du coup ce sera un petit tournoi avec une finale à la fin. Et pour coacher tout ça, on a Mark Degno et Kenny Atkinson avec, je crois que ils prennent un assistant coach chacun pour faire 4 coachs, et puis Ah, ouais, d'accord, c'était ma question. voilà tout, monsieur. Alors, dis-moi, Mathieu, que penses-tu de cette nouvelle formule? Ben, écoute, hâte de voir ça parce que ça fait bien 2-3 ans que je ne regarde plus le All-Star Game et je fais bien à chaque fois. Oh, Chaque lendemain de All-Star Game, je peux lire et voir que ça n'a pas été terrible. Donc en espérant que voilà, il y a encore un peu en apportant quelque chose de nouveau, bah forcément vu que à chaque année c'est pas terrible, bah, d'apporter quelque chose de nouveau, peut-être on va enfin tomber sur la bonne formule et que les équipes vont jouer le jeu, d'apporter un peu de compétitivité, peut-être le fait que voilà, ce soit juste en 40 points, bah voilà, forcément les équipes vont se donner un peu à fond, ils n'auront pas peur de se blesser, ainsi de suite. Je trouve le système de tournoi pas trop mal. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais forcément vu que voilà, il y a un système de tournoi, les équipes vont vouloir se qualifier en finale, donc ouais, plutôt hype. Je pense que je vais quand même regarder, tu vois, cette fois-ci, alors que les années précédentes, je n'ai pas regardé, donc ça prouve que la com a été bonne et que beaucoup de personnes seront dans mon cas, donc seront plutôt curieux. contents d'avoir un nouveau format. Ouais. Ouais, exactement. Bah ouais, honnêtement, je te rejoins complètement là-dessus. Assez excité, mine de rien, de voir ce nouveau format. Sachant qu'à chaque nouveauté pour le All-Star Game, bah, ça fonctionnait plutôt bien au début. Tu vois, tu sais, quand il y avait les drafts et puis il fallait jouer pour les associations et tout. Alors, le match en lui-même était pas forcément intéressant, mais à la fin, le quatrième quart, ça jouait quand même pas mal au début, et puis après, bah, on a eu une bouillie de basket. L'année dernière, je sais même plus, l'année dernière, ils ont refait le format classique Est-Ouest, et c'était où ça faisait quelques temps. Ah ouais, pour dire à quel point je suis pas du tout le All-Star Game comme toi, en Ouais, c'est fait, ça, c'est les ça, c'est dernières ça. années, Ils étaient revenus sur un format donc Est-Ouest. Il n'y avait plus cette histoire de pic.
Donc oui, c'est vrai qu'ils avaient un peu mieux joué le jeu. Après, j'ai l'impression que c'est propre à certains joueurs. Tu sais, j'ai toujours en tête de voir Embiid et Giannis se battre, tu vois, pour sur chaque possession. Mais oui, c'est vrai que de mémoire, le dernier quart du dernier All-Star Game était un peu plus disputé, donc c'était un peu plus intéressant à voir. Après, voilà, le reste du jeu. Enfin, le reste du match, c'était voilà, shoot à 3 points, rigolade, dunk. Ouais, C'était pas, classique quoi. pas La le cas. fête à la saucisse. C'est ça, Et c'est ça. ouais, ça nous avait permis d'avoir quand même pas mal de les shoots de Curry ou de Lillard là pour les shoots de la gagne, puisque bah sur les derniers quarts il fallait atteindre un score, ce qui était je crois c'était quoi l'équipe en tête à la fin du troisième quart devait y rajouter 24 points en hommage à Kobe, et après tu devais atteindre ce score là. C'était plutôt cool. Mais je suis plus hype, n'empêche, par cette espèce de tournoi là, et puis bah avec tu disais tout à l'heure Timmy Shaq en off, mais les drafts c'est toujours rigolo quoi quand personne sélectionne Rudy Gobert ou ce genre de choses. Donc I voilà, I pick my man LeBron first. donc donc ça va être intéressant à suivre. Je vais le regarder en direct pour une fois, j'espère, et j'irai au boulot en dormant, c'est pas grave. Super. Bravo. Bravo pour le professionnalisme et la conscience professionnelle. En espérant que ton patron n'écoute pas, mais bon, vu le nombre de personnes qui écoutent ce podcast, On est il n'en tranquille. fera certainement pas partie. Exactement. Bon voilà pour la nouveauté du format. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas très originaux sur nos avis, mais je pense qu'il y a eu dans la globalité, les gens sont hype comme tu l'as dit. Donc Ouais, exactement, ouais. on va pouvoir regarder ça et se régaler, je l'espère. Nous Donc sommes des ambassadeurs, finalement, nous prenons la parole pour ces gens-là, et voilà, exactement. vu que la vie populaire est évidente, bah écoutez, on peut pas le contredire. Hein. Mettez-vous tous derrière votre Dieu Mathieu. Follow me. Bon, trêve de plaisanterie, on a dit qu'on parlait du coup des joueurs sélectionnés. On va faire comme d'hab, conférence Est, puis conférence Ouest. Est-ce que tu as en tête les titulaires de la conférence Est, mon cher Mathieu? Alors oui, je les ai en tête, donc ça va venir. Donc on va commencer par Brunson. Donc bon, rien à dire là-dessus, en étant un fervent supporter des Knicks, des Knicks, comme les Knacky, des Verta. Karl Anthony Towns, du coup, qui va avec. Ça C'est aussi, vrai. pas grand chose à redire. Et puis voilà, derrière, il y a Tatum, Tatum, Giannis Antetokounmpo. Et le dernier, je crois que je l'ai oublié. Attends, bah forcément quelqu'un des Cavs, Bah Donovan oui, Mitchell, évidemment, of Donovan course. Mitchell. Donovan Voilà. Mitchell. Ouais, non. Ouais, c'est vrai que ça va. Je crois que ça va aller vite, hein, ce podcast. Hein. Ah bah là, dans 5 minutes, on a fini. Hein. Dans Après, 5 moi, minutes, c'est ok. c'est Hein, écoute. l'apéro là. Hein. Ouais, non. Que dire. Bah, oui. Ouais, peut-être remettre en question le fait qu'il y ait deux Knicks dans le starting five. C'est peut-être le point d'interrogation. Pourquoi ne pas mettre au final deux joueurs des Cavs? Bah les stats de Mais bon, 4 ça... quand même. Hein. ouais, les stats de 4. Ah ouais, parce que toi, du coup, tu mets plus de Brunson que 4 dans le starting five. Ouais. Bah ouais, Ouais. c'est son équipe, il est monstrueux. Ouais, j'étais plus Jalen Brunson venait tout de suite, et 4 après, tu sais, je me suis dit bah attends, il y a Giannis Tatum, c'est obligatoire. Et en fait, bah t'as pas Joel Embiid cette année, t'as pas grand monde hein il y a pas Adebayo qui, tu sais, si le Heat faisait une saison de fou et lui était incroyable, ça pourrait le faire, mais bon, bah c'est pas le cas. Donc en fait, c'est naturellement, je me suis dit bah 4 il est en 25-14, alors on va peut-être lui mettre l'étoile et puis la titularisation quoi, ça paraissait logique. Ouais. Oh, non, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Et, pour ce qui est des Cavs, dans tous les cas, on en avait discuté dans le podcast précédent. Ben voilà, dans tous les cas, Donovan Mitchell reste le fer de lance de cette équipe, même si Mobley et Garland
enfin, ils ont pris du galon, tu vois. Forcément, je pense qu'ils ont même pris de l'usage, mais c'est vrai que oui, si tu penses à un joueur des Cavs, tu penses de suite à Donovan Mitchell, donc c'est totalement légitime qu'il soit dans le starting five, premier à l'est. Ouais, non, pas grand-chose à redire sur ce starting five. On est d'accord. Et du coup, pour les remplaçants, on a eu la news cette nuit. Darius Garland, Tyler Hero sur le backcourt. Jalen Brown, Siakam, Evan Mobley. Et puis après, en wildcards, c'était Lillard et Kate Cunningham. Exactement les choix que j'avais fait. Est-ce que je suis pas un putain de visionnaire? Ne serais-tu pas, Madame Irma? Tout à fait, j'avais ma boule de Le cristal. devin d'Astérix? Ah oui, dans le poisson, là, impeccable. Eh oui. Vas-y, qu'est-ce que tu penses de ces remplaçants? Dis-moi tout. Bah, malheureusement, là aussi, on peut pas. C'est compliqué de. Si tu veux, je te balance les noms des quelques joueurs là qui ont été entre guillemets oubliés. Mais il y a du Joel Embiid, blessé, Paolo Banchero, Wagner, Adebayo. Après sur le backcourt, t'as Trae Young, LaMelo Ball, le fameux, Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton. Donc, je vais pas être original, mais il y a pas grand chose à redire sur ces remplaçants. Dans tous les cas, oui, effectivement, on parle beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui se demandent pourquoi Trae n'y était pas. Il aurait pu y être. Il aurait pu y être. Après, c'est toujours pareil qui tu lèves, parce que voilà, il y a cette histoire de back court et front court. Donc, est-ce qu'il aurait pu être à la place de Lillard ou de Garland? Oui, sûrement. Après, c'est vrai qu'ils ont un bilan négatif et je pense que ça a beaucoup d'influence. Après, c'est vrai que moi, je suis pas trop fan du joueur. C'est un joueur qui force un peu sur les stats, mais c'est vrai que oui, j'aurais pu le voir dans les remplaçants sans problème. Ah oui, il y avait Tyler Hero. Ouais, aussi, c'est vrai. ouais, Tyler Hero qui surnage là dans cette équipe du Heat. Mine de rien. Il fait quoi ça? Ouais, il fait sa meilleure saison en carrière, lui, de loin, je pense. Ouais. Ouais, il fait sa meilleure saison en carrière, donc bon voilà, le hit est encore en course pour les playoffs. Non, pas choquant de voir Hero. C'est vrai que c'est compliqué cette année. Il y a quand même, je trouve qu'il y a énormément de joueurs. Tu vois, encore des fois, il y a des années où tu te dis ouais, lui il a été snub ou lui vraiment, c'est vraiment une honte, tu vois. Je pense à l'époque de Deron Williams, tu vois, il y avait tellement d'arrière et puis c'était compliqué. Finalement c'est peut-être la formule avec les trois front courtes et les deux bas courtes qui gênent un peu, tu vois, parce que moi je disais justement que c'était peut-être Brown qui dérangeait le plus. Après je suis allé vérifier, c'est vrai que Brown il est en 23, 6, 4. OK, il a des pourcentages en baisse. Les Celtics là, ils commencent à perdre un peu des matchs, mais dans la mesure où t'as deux Knicks, t'as deux Cavs, t'as deux mecs d'OKC, trois Cavs même, trois Cavs. Ouais, t'as deux Bucks, deux Knicks, deux Celtics, trois Cavs. Ça fait plus beaucoup de place. T'es contraint de mettre deux Celtics, tu vois. Tu peux pas ne mettre qu'un seul Celtic parce que sinon, ils auraient dit ouais, comment ça se fait qu'il y en a qu'un seul, voilà, s'il est là, donc même Brown, je trouve que c'est que c'est pas choquant. Siakam, bon après Siakam, rien à redire. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Après c'est vrai, voilà, comme je dis, je suis pas original, mais je trouve que y a rien de choquant. Franchement, qu'on mette Garland, Trae, Lillard. Ouais, en fait, je te rejoins, sachant que, tu vois, je pensais déjà à ces joueurs-là. Ok, la Melo Ball, il fait des stats de fou. Les Hornets, ils sont 14e. Faut arrêter de déconner. Tu disais tout à l'heure en rigolant, ils sont 31e de la ligue. Mais faut arrêter de déconner, quoi. T'as un bilan de 12 victoires pour 32 défaites. Je veux bien que tu fasses des stats. C'est cool. Il a un jeu qui est spectaculaire et tout. Tu lui disais, ça fait kiffer les jeunes. Mais il y a il a la buzzcut, il a les cheveux de couleur, il a les tatouages rouges, marron, violet, il a les chaussures à la mode, les pumas de toutes les couleurs, la couleur de la Provence, la couleur Venice Beach, il a tous ces trucs, les jeunes ils aiment bien. Moi voilà, comme je te disais, lorsque je vais m'entraîner, je parle aux jeunes et ils voient que par la Melo Ball, tu vois. Et il fallait voter pour lui pour qu'il soit titulaire, les amis. C'était parce que les coachs et les gens qui aiment le basket, ils savent qu'il sera pas. C'est clair, c'était le cas. C'était le top 1 des guards à l'Est, si je sais pas, top 1 ou top 2, mais en tout cas dans les votes des fans, il était très 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 haut.
Mais voilà, faut arrêter de déconner. Et malheureusement, ouais, je suis le Trae Young, qui a mis un petit tweet pour exprimer son mécontentement. C'est vrai qu'il est meilleur passeur de la ligue. Il fait une très grosse saison, mais t'es entre guillemets que neuvième avec un bilan en plus, un bilan négatif comme tu le disais tout à l'heure. Donc, pour moi, il y a rien de choquant. Je préfère en fait mettre les Cavs, trois joueurs. Voilà, ils font une saison exceptionnelle. Et les gars, en plus, c'est une équipe qui est très collective. Donc ça me paraît logique de voir 3 joueurs de la même équipe. Je préfère mettre les équipes qui sont vraiment dans le top 6, 7, 8 et que de mettre tu vois, Dieu sait à quel point j'aime Tyrese Maxey qui fait une grosse saison, je sais pas où est-ce que les Sixers seraient si lui était absent. Un 6e meilleur score, j'ai vu. Donc et il est 11e et tu vois, faut faire la part des choses. Enfin les Sixers sont 11e. Et faut faire la part des choses entre les stats, ce que tu vois sur le terrain et les résultats collectifs, parce que ok, c'est une récompense individuelle, mais on fait un sport qui est collectif mine de rien, donc Ouais, c'est exactement lorsque tu évalues la greatness d'un joueur, il faut tout mettre dans la balance, que ce soit les points positifs, les points négatifs. Après voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, dans ce genre d'événement, il y aura toujours des gens mécontents parce oui, qu'ils ont pas le même avis que toi, parce qu'ils supportent une autre équipe, parce qu'ils préfèrent quelqu'un qui marque des points à quelqu'un qui gagne des matchs. C'est pas évident à juger. Après voilà, faut avoir quand même une part d'objectivité et avouer que il y a rien de choquant dans il y a rien de choquant à l'Est, en tout cas. Que ce soit au niveau des titulaires et des remplaçants. c'est ça, on est d'accord. Il y a et puis les blessures ont vite fait le tri en fait, comme on disait, Embiid, Banchero, Wagner, Mm. tout ça, tu vois, Ah ouais, sur le tout à front de fait. courte déjà, ça fait du tri et puis tous ces joueurs-là qui n'ont pas joué assez de matchs, parce Et puis je que disais, et en plus que c'était un peu, le défaut c'était l'histoire du bas court et du front court, mais au final, si tu fais pas ça, s'ils mettent pas ça en place, eh ben, peut-être que oh tu aurais bah, que des arrières. Donc, et du coup, voilà, par exemple, Mobley il serait pas, tu vois. mm, mm. Ils auraient peut-être mis Trae Young à la place de Mobley, alors que Mobley est premier, fait une saison dantesque, donc ouais, non, finalement, c'est même pas, même ça, je trouve que ce soit pas forcément péjoratif dans le truc, quoi. On est tout à fait d'accord, c'est bien. Un petit mot sur Kate Cunningham ou Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Ben, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, mais qu'est-ce qu'il fout là, Kate Cunningham? Ben écoute, il est dans une équipe de peintres. Il est 7 ou 8e, je crois, à l'Est. ils sont 8e actuellement avec un bilan de Ouais. 23-24. Où tu joues à l'intérieur avec, j'allais dire Daniel Ivy. Daniel Ivy, rien à voir. Jalen Duren. T'aimes pas Ou Jalen Duren? ton, c'est pas que j'aime pas, mais bon, ton intérieur, c'est Jalen Duren. C'est pas Evan Mobley, quand même. Ah Je non, suis oui c'est désolé. sûr, oui c'est pas la même chose, c'est pas le C'est pas pareil. c'est pas le même joueur. Et ton lieutenant, c'est Jaden Ivy. J'aime bien Jaden Ivy, hein. Blessé Il a hein. des Il a fait blessés. Ouais, en il plus. commençait fort la saison et puis blessé donc Après, attention, petit shootout à Tobias Harris. Ouais, mais oui, non, Kate Cunningham, tu regardes les stats, tu regardes les kiffs, et je sais pas, il y a pas de, parce que t'es un mec des Pistons, non, justement. Justement, je pense même qu'il récompense ça, tu vois. Alors tu vas me dire que oui, c'est pas parce que c'est un mec des Pistons, si, ouais, mais il joue quand même dans une équipe de merde et c'est important quand même. C'est important de. Personne n'aurait dit en début de saison les Pistons vont jouer les playoffs, tu vois. oh là on est d'accord. Les voir Voilà. huitième là actuellement, c'est une très très grosse surprise. Et puis ils sont Puis huitième, ils sont pas loin de la 5e place, tu vois, ils sont à 3 matchs des Pacers, il suffit qu'ils aient un coup de moins bien et enfin je connais pas les calendriers de tête mais ça ah peut ouais, aller non, et vite. puis ils ont tapé du gros et puis il y avait la manière en plus et puis voilà, il est quand même beau à avoir joué, tu vois, parce que ça aussi, je dois dire que c'est important, mais t'as des mecs qui sont faits pour l'All-Star Game et t'en as d'autres non, tu vois. Moi par exemple, euh, c'est pas méchant, hein, c'est pas contre eux, mais un mec comme Gobert au All-Star Game, tu vois, ou même on parlait de Jarrett Allen. Ouais, ok, il va prendre 7 rebonds, mais je sais pas, tu vois, il va être comme un plot, il va courir le long du truc. C'est pas ce que veulent les gens. Après, voilà, attention, s'il mérite, il mérite, tu vois. Il y a des joueurs qui méritent, mais en plus, Kate Cunningham, ouais, je sais pas, tu vois, il est joueur tout en agilité, tu vois, pas vraiment athlétique, mais c'est quand même beau à voir, il joue avec sa tête, non, franchement, non, rien à dire sur Kate Cunningham, j'avais même pas pensé à lui tellement c'était évident. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, passons à la conférence Ouest, où le 5 Ça va aller vite, dis donc, ce podcast. Oh là 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 là. Attends. Après, faut qu'on fasse une draft, là. Faut qu'on fasse des équipes et qu'on, faut qu'on bataille pour savoir. Même peut-être dîner à 19h30 comme mes parents à l'époque. Faut qu'on se bataille pour savoir qui aura la meilleure équipe. Pareil, comme tout à l'heure, je te laisse parler du 5 majeur un peu dans la conf Ouest. Alors là, je suis un peu moins à l'aise. Je sais qu'il y a Stephen Curry. Bien sûr. Je te back pour les joueurs. All-Star Game. Back-moi, s'il te plaît. LeBron James, qui va participer à sa 49e édition du All-Star Game, je crois. C'est ça. Quelque chose comme ça. Something like that. #Kiego. Ensuite, qui a-t-il? Ben, évidemment, Shai. Qui d'autre? Ah bah là, on est d'accord. Shai, Jokic, les deux potentiels MVP. Choisissez. Vous pouvez choisir. Vous avez deux MVP dans la même équipe. Mais bon, ils sont dans la même équipe, mais au final, ils ne joueront pas dans la même équipe parce que lui vous a expliqué le format. Ils seront pick par chaque. Ah, peut-être Penny. Pas. And first of all, imitation de Chuck. First of all, I'll pick Jokic, sorry. C'est un fou. Et du coup, j'ai dit Curry, Shai, LeBron, Jokic, il m'en manque un. Kevin. Kevin Durant. Bien sûr. Le seul qui ne mérite pas d'être ici, là, je pense. Exactement, si ça, annonçons les termes. Disons-le. Mais vraiment. Là, si tu dois en enlever un, parce que voilà, ça fait partie, je suis désolé, ça fait partie du folklore. Il faut que ces gars-là soient là. Mais tu dois en enlever un, là, c'est qui? Bah, c'est KD, hein. KD? Ouais. Ouais. Mais t'as raison. On est d'accord. Curry, LeBron, KD. Bah, ouais, tu peux pas ne pas les mettre le star et titulaire, quoi, parce que, bah, la carrière, voilà, c'est un passe droit. C'est un passe droit. Et mine de rien, ils font tous des plus ou moins bonnes saisons, quoi. Mais ouais, KD. Pourquoi? Bah, tu vois, ouais, les Suns sont 9e. C'est compliqué. Alors, on sait, dans la conférence Ouest, tu gagnes 2 matchs, tu passes 3e, t'en perds 2, t'es 73e. Mais KD, je trouve que les Suns, c'est compliqué cette année. Et tu vois, moi, j'aurais même pas mis LeBron titulaire, j'aurais mis Anthony Davis pour les Lakers. Et puis, bah, après, un Jaren Jackson Jr. Pour récompenser quand même sa saison de fou qu'il fait avec les Grizzlies. Mais moi, je vois ça purement objectivement, en me disant qui fait une bonne saison, qui fait une mauvaise saison. Et les stars ouais, non, effectivement, au placard. AJ, c'est un problème. Mais oui, voilà, ça fait partie. C'est un All-Star Game qu'avec je suis désolé, mais avec des Kate Cunningham et des voilà, des mecs comme ça, tu vois, des Tyler Hero. Ah, peut-être que dans 10 ans, ce sera la folie, hein. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils se sont levés assez le fiac pour pouvoir mériter ça, tu vois. C'est des mecs qui sont restés 30 ans dans une entreprise, qu'ils ont eu plusieurs fois l'employé du mois. À la fin, ils restent plus longtemps à la cafétéria, mais bon, voilà. Tu peux rien leur dire. Tu peux rien leur dire. Ils ont mérité ça. Ils ont été plusieurs fois employés du mois. Sois employé du mois plusieurs fois et tu pourras rester à la cafétéria, tu pourras fumer des clopes et boire du soda. Mais oui, non, ouais, c'est vrai que voilà, il y a des joueurs qui méritent plus, c'est évident, tu vois. Et puis il dit voilà, je rigole sur Tyler Hero et Kate Cunningham. Et il dit c'est pas un pitre, ça fait quand même des années qu'il est là. Mais voilà, le format veut que ce soit comme ça. T'as LeBron, mon pote. Et ouais, LeBron est là, quoi. LeBron. Ouais, KD, c'est un peu pareil. C'est quoi, franchement, KD, je te dis la vérité. On parle de G-Book. Ok, moi, je pars toujours du principe que c'est l'équipe de Devin Booker. Mais en ce début de saison, je privilégie même quand même KD. Ouais. KD, tu regardes les stats, c'est encore. Attends, je vais te les donner les stats. Je crois, j'avais vu que c'était le seul, je veux pas dire de bêtises, le seul avec Desmond Bane qui était à plus de 40% derrière l'arc, plus de 50% à mi-distance et plus de 70 au cercle.
Ah ouais, je vais pas avoir ces stats-là, mais KD cette saison, c'est 36 matchs, plus de 27 points à 50% au tir et 40% à 3 points, C'est ce que je te dis. avec 6 rebonds et 4 assists. Ouais, c'est encore Et monstrueux. 70% en cercle. C'est élite, en fait. C'est C'est clair. élite. Et, donc ouais, non, tu disais KD. Moi, peut-être que j'aurais peut-être levé LeBron, tu vois. Ok. Ah ouais, malgré la différence Ouais, de classement entre les deux ouais, équipes? c'est pour ça que je t'ai posé la question. LeBron, front court, évidemment. Parce que sinon, Oui, si je dois en lever un dans l'équipe, ce serait je Curry. lève Curry. Ouais, on est, Ouais, ouais, je lève, je Ah! lève Curry. Ouais, mais je pense que je suis d'accord. Je t'ai répondu KD, mais je sais même pas pourquoi je t'ai répondu KD. Mais Non, c'est vrai même pas, que, mais c'est intéressant parce que je vois plein de gens qui disent ouais, KD, parce que voilà, il y a Curry et LeBron et que voilà, il y a aussi ce truc. Mais si tu dois parler juste d'un point de vue voilà statistique et qui mérite le plus, ils étaient tous logés à la même enseigne, tu vois. C'est vrai que Curry, peut-être que c'est celui qui me dérange le plus, on va dire. Mm, mm. Ah ouais, les Warriors, c'est compliqué. Ça va peut-être faire un gros trade pour aller récupérer du joueur là dans peu de temps. Mais Ouais, Vucevic. ouais, j'ai vu Vucevic. Non, les Warriors, ils sont plus. Enfin, quoique, avec tout ce qu'on entend sur l'affaire Butler. Donc Curry. Oh. Ouais. Bah écoute, bah du coup on peut enchaîner sur les remplaçants du coup. Vas-y, je te balance les noms des remplaçants. Nous Allez. avons Monsieur Anthony Edwards, Monsieur James Harden sur le backcourt. Puis après, Jalen Williams, Anthony Davis, Jaren Jackson Jr. sur le front court. Et puis Wemby, Şengün, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, en Şengün. wildcard. Ce sont des choix que je trouve pertinents et bah après voilà, vous allez me dire ouais, vous avez dit que que Qui t'avait mis toi du coup Je me souviens plus bah, j'avais parce mis que exactement ces t'avais mis joueurs-là Green toi. et j'avais mis Jalen Green ouais sur Mhm. pour compléter parce que bah il fallait un Rockets et que voilà mais tu vois Après Green, voilà, Şengün, malheureusement lui aussi tu vois il fait le cut par rapport à cette histoire de bas court et front court. Mais j'aurais préféré effectivement Green et du coup vu qu'il y aurait eu un Rockets, j'aurais peut-être fait rentrer Sabonis. ouais, Sabonis hein. Ouah, la saison qu'il fait lui encore meilleur rebondeur, il doit faire 21-15 6 ou 7 passes. Mais après voilà Green tu le mets à la place de qui? Tu le mets à la place d'Edwards? Tu le mets à la place de qui Green? Bah tu le mets là dans les wildcards, tu sais, tu le mets à la place de bah tu remplaces Şengün Ah ou oui, oui. tu bah ouais, il y a cette histoire là. Ah oui. Ah ouais. Il y a Ah ouais, cette du coup, tu histoire peux le là. remplacer numériquement en Ouais, wildcard. exactement, exactement. Ah, du coup, Sabonis aurait pas pu rentrer Bah à la place de Wemby. à la place de Wemby. Qu'est-ce que Et oui, du coup, parce qu'on disait que Wemby il va jouer avec les rookies, et s'il gagne avec les rookies, où il va jouer finalement avec cette histoire de eh bah match? il jouera dans les deux équipes. Bah, après, il a des assez longs bras pour pouvoir faire les deux, tu vois. c'est, il peut défendre sous les deux paniers d'un coup. Sur les deux paniers comme ça. On est d'accord. C'est vrai, c'est stupide ça en fait. Bah ouais. Bon, on verra bien ce Soit t'as pas qui. compris du tout le format, mais ouais, c'est vrai, au final, tu me dis qu'il y a l'équipe vainqueur de rookie, il Ouais. y a de fortes chances que ce soit l'équipe de Wemby qui gagne. Bah on Va verra, mais devoir ouais. affronter une potentielle équipe où Wemby sera à l'intérieur. C'est vrai. Ce sera. Non, En fait, ils ils feront. joueront en stat. Ils joueront, bah ouais, ils joueront à 7 mais ou alors Wemby il jouera avec les All-Stars et pas avec l'équipe de jeunes. Mais je pense qu'ils feront en De sorte. rookie. Ça peut poser problème en finale, mais pas sur les demi-finales entre guillemets. Parce que Hmm. si c'est, ils prendront pas l'équipe où il est. Voilà, là, laisse tomber le délire. Je sais pas si c'est très clair. Ah oui, imagine l'équipe de rookie vainqueur avec Wemby affronte l'équipe directement en demi-finale de Wemby. Bah ouais, mais non, du coup, ils vont pas faire ça. Enfin, je sais pas, ce sera peut-être tiré au sort, mais ils ont dû y Et penser. Je ouais. pense que si nous on y pense là sur notre canapé, Moi, je te ils y ont dis, moi, pensé je aussi. fais, je fais comme je fais avec les loisirs. Ce que je te disais en off. Moi, je demande si je gagne, avec qui je joue, tu vois. Est-ce que je, Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Admettons, je dis, est-ce que si n'importe quelle équipe gagne, est-ce que je vais jouer la finale? Et maintenant, toi, t'es plus rookie. Alors, ce que je fais, peut-être que je vais avec l'équipe par rookie
et je joue très mal, tu vois. Je joue très mal. Je fais qualifier les rookies et je joue avec eux après en finale. Ouais, non, c'est un peu stupide. Après, bon, comme tu dis, il y a 8 joueurs, donc ouais, il y aura une équipe qui jouera à 7. Ouais, ça va, finalement, ce sera pas trop problématique. Bah oui. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu penses de Wemby au All-Star Game? C'est le normal, on a dit tout à l'heure, la Melo Ball, oui, il est trop bas. Les Spurs sont 12e, 20 victoires pour 24 défaites. Non, c'est normal. C'est normal. Enfin, je sais pas, enfin, j'avais pas pensé à l'éventualité où il serait pas. C'est vrai que oui, on pense à Sabonis. Est-ce qu'il mérite plus sa place que Sabonis? Ils sont combien les Kings? C'est vrai qu'ils ont Ils fait une sont belle remontée quand même. 10e et 24 victoires, 23 défaites. Il y a presque 3 matchs d'écart entre les deux équipes. Ouais, ouais. Après au niveau des stats, ouais, c'est pas choquant. Enfin, bon après, peut-être que c'est mon côté chauvin, mais Oui. je suis désolé, je suis chiant, mais qu'il y ait Wemby ou qu'il y ait Sabonis ou Şengün, l'un des trois m'aurait pas choqué, tu vois. Enfin, qu'il soit ou pas, ça m'aurait pas. Tu vois ce que je te dis? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah après, on est là, Après, égoïstement, évidemment que je préfère Wemby. ah oui, c'est clair. S'il peut aller nous chercher là des sélections All-Star Game pendant 20 ans, on dit pas non. Bien sûr. Bien sûr, je signe direct. Non, non, évidemment. Et ouais, non. En plus, je viens de penser, c'est 3 Européens. 3 Européens. C'est vrai. Parce que j'allais dire, ouais, peut-être qu'ils ont privilégié le fait, tu vois, parce que voilà, la NBA est énormément vue en Europe et voilà, privilégiée peut-être. Non, même pas, puisque voilà, la NBA est très, a une grosse cote de popularité aussi en Turquie et dans les pays comme la Lituanie. Non, ouais, non. Non, mérité pour NBA. Ok, on est d'accord. Ouais, je regardais là, il y a pas beaucoup de... Combien de non-américains? Il y a Jokic, Shea et Wemby dans cette conférence Ouest là. Shai et Şengün. Et Şengün, ouais, pardon. Ouais, effectivement. Effectivement, 4. Et à l'Est, il y a... Ah si, Siakam. Siakam, il est pas américain, si? Siakam, il a pris la nationalité canadienne. Canadienne. Ouais, il est camerouno-canadien. Ah oui, Mais bah il a pas joué avec le Canada encore. non, mais en fait, il avait fait la demande. Donc, je crois qu'il a la double Ah, nationalité camerounaise et canadienne. Mais non, 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 il est pas du tout américain. Non. ok. Et Yanis. Parce qu'après le reste, c'est que des Américains. Pas beaucoup de... Ouais, cette année, il y a pas beaucoup C'est vrai que de j'ai toujours eu non-américains, tiens. l'impression de regarder que ouais, les Européens ils sont plus présents à l'Ouest, en Mm. général qu'à l'Est. C'est clair. Bon, du coup, pour revenir un petit peu sur les joueurs, Anthony Edwards, entièrement mérité. Tu me disais que tu voulais le tailler, mais franchement, Je compliqué. voulais tailler Anthony Edwards parce que ouais, les Wolves, tu vois, c'est un peu poussif, et ce qu'il est là, et puis il prend énormément de shoot à 3 points et tout. Et puis finalement, je suis allé voir les stats et j'ai vu qu'il est à 41% à 3 points, alors qu'il a une débit énorme, Ouais, c'est clair. 35% d'usage. Ouais, Le gars, il franchement, il porte est la impressionnant franchise, quand même. clairement. Il est passé de chez moi presque Paul Star Game à pourquoi il est pas plus haut dans la course au MVP. Gros, c'est incroyable. Il a jamais pris autant de tirs à 3 points. Il a jamais eu un pourcentage aussi haut. Ouais, bah clairement. Bah Ouais, d'ailleurs, c'est devenu le joueur le plus prolifique à 3 points de l'histoire c'est ça. des Bah ouais. Wolves. Bon, en même temps, À un an, quoi. l'histoire l'histoire des Wolves, tu vas me dire, c'est pas compliqué. Mais Ouais, il a mais battu ouais. Karl Anthony Towns. Ouais, ouais, mais ouais, c'est normal. Non, 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 ouais, totalement mérité finalement au vu des stats. Et puis c'est le genre de joueur qu'on veut voir au All-Star Game. Là pour le Oui, coup, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Totalement d'accord. Monsieur James Harden qui fait une très très grosse saison qui nous rappelle son niveau de jeu avec les Clippers qui sont mine de rien dans le top 6 hein. Ils Bah sont lui, tu vois, c'est un peu le mec, comme je te disais tout à l'heure, Curry, KD et LeBron, qui avait été employé du mois toute sa vie. Mais je sais pas pourquoi il a pas accès à la cafétéria, il a pas accès aux boissons gratuites, tu vois. Alors que il devrait avoir accès à ça, tu vois. Il ah, c'est clair. a quand même, c'est un putain de joueur. Et ouais, il continue encore. Franchement, j'ai vu les Clippers, ça paye pas de mine. Paul George, il est parti, est-ce qu'il est là? Putain, c'est vrai qu'il est toujours un peu bedonnant, tu vois qu'il a pris un peu des joues, mais c'est un excellent joueur de basket.
il fait briller, et puis voilà, c'est lui qui fait briller Norman Powell aussi. Moi, pour moi, tu vois, il y avait le débat Norman Powell, James Harden. Ah, il y a pas photo. Moi, pour moi, James Harden mérite beaucoup plus que Norman Powell. Ah oui, All-Star Game, ah bah y a pas photo, oui, Ouais, on ouais. est d'accord, largement, largement. Mais au-delà du nom, si t'as pas James Harden dans cette équipe-là, t'attaques pas, tu vois. Je sais pas Ouais, ce que ouais. c'est les Non, ratings. après, attention, il y a un joueur qu'on parle très peu aussi. Et encore un Européen, encore un intérieur, c'est Zubac. Ah ouais, Zubac, mais Zubac, il est bon parce il est que Harden, il le exceptionnel cette année. régale. Ouais, non, mais il le régale, mais après, c'est quelqu'un qui a d'excellentes mains, qui est très très bon sous le panier, qui a des moves. Défensivement, j'en parle même pas. Il est large, long, et tu vois que voilà, il cause énormément de problèmes, et c'est peut-être même la cause numéro une du succès des Clippers. Et on a bien vu que voilà, c'est un des seuls joueurs qui arrive à bien faire chez Wemby, par exemple. Mais ouais, Zubac aussi, hein, c'est vrai que voilà, il y a énormément d'intérieur à l'ouest. Ça m'aurait pas gêné de le voir All-Star Game. Après voilà, c'est pas le même type de stats, mais il a fait quand même pas mal de matchs en 20-20, hein, si je dis pas de bêtises, cette année, Zubac. Mais Ouais, c'est possible, je les ai pas en tête, mais c'est clairement possible. Ouais, là j'ai mais oui, non, non, ouais. offensive Dans tous les ratings cas, des Clippers. Je pense que si t'enlèves James Harden, c'est une équipe qui est, il y a plein de soldats. J'aime bien ce genre d'équipe, mais sans James Harden, c'est pas la même limonade en attaque. ouais, bah, tu peux même faire un peu le parallèle qu'avec les Pistons, tu vois. C'est-à-dire Ça, que c'est clair. les Clippers, ils ont perdu Paul George. Tu t'es dit, ouais, ça va pas être, voilà, Kawhi Leonard, il était blessé. Ils ont perdu, il y avait qui? Il y avait Westbrook aussi, si je dis pas de bêtises. Mm. Ils ont perdu pas mal de bons joueurs. Est-ce qu'ils vont être en playoff? Ils ont fait quelques petits moves intéressants. Personne n'y croyait vraiment aux Clippers. Et puis bon, après, c'est vrai ils ont quand même globalement de bien meilleurs joueurs qu'aux Oui, Pistons. Mais au final, des si tu joueurs dois plus sortir établis. un seul, ouais, voilà, ouais. Si tu dois sortir un seul joueur du début de saison de cette équipe, même si Norman Powell et Zubac jouent bien, ben, c'est vrai que c'est quand même Harden, tu vois. C'est lui qui a le plus souvent la balle, c'est lui qui crée le jeu. Voilà, ouais, même en termes d'usage, j'ai regardé, c'est lui qui prend le plus de shoots, qui fait le plus de passes. Donc oui, pour moi, oui, c'est normal que si tu dois en sortir un seul, ce soit Harden qui soit présent au All-Star Game. C'est clair. Et puis tu vois, tu soulèves un point. J'avais jamais trop fait la comparaison Kate Cunningham, James Harden, mais en fait, Kate, c'est bien le joueur qui pourrait faire des matchs, tu sais, on voyait les listes des gars qui ont fait des matchs en 30-10-10, en Mhm. 30-10-15, et c'est Harden qui est tout le temps au top sur ces stats-là. Et Kate, il a bien une tête aussi à faire ce genre de match-là. Ah ouais, bah, je l'ai en FL, donc je le suis forcément régulièrement, et oui, il y a quand même, Des matchs en quand c'est 30-10, il y pas en a pas mal, hein. ouais, quand c'est pas triple double, c'est très très proche. Ouais, on est d'accord. Donc il lui manque 3-4 bons, ou il lui manque Mm, mm. 2-3 passes, donc ouais. C'est clair. On va passer vite sur Anthony Davis et Jaren Jackson Jr. parce que je pense que tout le monde est d'accord. Les gars des deux côtés du terrain font un charbon monumental. Les Grizzlies font une très grosse saison, un petit peu oubliée. Après, il y avait le débat, est-ce que tu mets Ja Morant, est-ce que tu mets Jaren Jackson Jr. Ja a joué seulement 25 matchs, peut-être un peu Hmm, plus. Donc, compliqué, hein. ouais, tu vois, quand j'ai vu qu'il avait loupé autant de matchs, je me suis dit, ouais, c'est clair, Ja, t'as envie de le voir au All-Star Game. Mais, Les mêmes pourcentages aussi. c'est Franchement, je clair. te dis la vérité. Après, moi, je suis plutôt fan de Desmond Bain, comme je te le disais tout à l'heure. Après, ouais, Desmond Bain aussi, je sais pas combien de matchs il a fait, il était blessé en début de saison. Mais oui, si tu dois choisir entre Jaren Jackson Jr. Qui a tenu quand même la baraque en début de saison, et Ja Morant, ouais. Après voilà, Ja Morant, c'est aussi ce type de joueur comme Ant, tu vois, que tu as envie de voir au All-Star Game, voilà, parce il va créer quelque chose, il va sûrement claquer des gros dunks, donc je peux comprendre ça. Mais non, ouais. Jaren Jackson Jr., pas de Solide. souci. Solide, content qu'il soit là. Et du coup, bah, le Et dernier, il enfin, dit, ouais, AD, normal. ouais, ben, on en a parlé précédemment, meilleur joueur des Lakers.
Bah ouais, dans tous les cas, meilleur joueur des Lakers, t'as LeBron James, mais bon, voilà, et puis voilà, ça reste quand même calibre all-time, border Hall of Fame, donc oui, ouais, il mérite sa place, AJ. On est d'accord. Clairement, l'ancrage défensif des Lakers, on l'a vu contre qui, il s'est blessé contre qui, je sais plus. Là, il y a pas longtemps, parce qu'après ils ont joué Washington, donc c'était facile. Mais le match où il se blesse, C'est le dernier match, je crois, où ils ont l'avant-dernier. perdu. Ouais, L'avant-dernier aussi. l'avant-dernier match joué par les Lakers. Attends, je vais te dire. Ouais. C'est C'est pas contre les Wizards où ils se blessent? Non, c'est le match d'avant. Ah non, c'était les Sixers, non? Les Sixers, exactement, c'est Eh oui, ça. Yabusele, il lui fait le geste petit comme ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, bon, j'espère qu'on le verra au All-Star Game, mais y a pas de raison. À un moment, une semaine sur le côté. Mais sans lui, c'est très très compliqué pour cette équipe de Los Angeles. On termine avec, on dit 2 mots sur Jalen Williams. Qu'est-ce que tu penses de sa sélection pour le All-Star Game? S'il y a un gars qu'on doit sortir dans les remplaçants, c'est plutôt lui, c'est plutôt Wemby, c'est plutôt... Ah, dur aussi pour Jalen Williams. Ben après voilà, c'est un peu cette jurisprudence, pardon. Meilleure équipe, 2 joueurs. Holmgren blessé, donc Jalen Williams, il fait une C'est saison vrai. quand même assez exceptionnelle. Ouais, après c'est vrai que tu vois, après ça c'est comment dire, tu vois, ça choque moins de voir LeBron James et AD, mais ça choque plus les gens de voir Shai C'est et clair. Jalen Williams, tu vois. C'est des Parce qu'ils jeunes, ils ont pas ce statut-là encore, tu c'est vois, ils sont clair. jeunes, C'est clair. mais normalement, oui, avec du recul, ça devrait être moins choquant parce qu'ils sont exceptionnels tous les deux, parce qu'ils sont larges premiers, parce qu'ils écrasent tout. Non, Jalen Williams, non, je peux pas l'enlever, non. On est d'accord. Ouais, à la rigueur, malheureusement, s'il faut enlever, tu veux je vois que tu me pousses pour en enlever. Mais enlevons Wemby. Enlevons. Enlevons-le, Allez, voilà. c'est bon. Voilà, 12e. Allez, Qu'est-ce que vous voilà, me tous les parlez? gens me taxent d'anti-français. Allez, c'est Et parti. voilà. C'est Bah oui, on bon. le sait. On le Voilà, sait que tu Mathieu, n'aimes il aime pas pas les les... Eh Français. Il oui. aime pas Gobert. Il aime pas Fournier. C'est bon, allez-y. Casse-toi, Wemby. Non, non, je pense que globalement, il y a pas grand-chose à dire. S'il y a un absent, on l'a dit, Sabonis ou Kyrie aussi, qui en l'absence Kyrie de... aussi, j'aurais aimé le voir, Mm, ce petit bonhomme, ce petit platiste. qui en l'absence de Ce Doncic complatiste. un bon fait du bon boulot. D'Aaron Fox aussi pour les Kings. Bon, globalement, on a 2 belles équipes et je pense, enfin 2 belles équipes, 3 belles équipes, on aura. 3 équipes, plus Et les rookies. et je pense que ça va être sympa. Est-ce que tu veux qu'on se fasse une petite draft du coup? Petit draft, allez. Ça te chauffe? Attends, Attends, il faut qu'on fasse un pierre-feuille-ciseaux d'abord. pour savoir qui commence. Ben fort. Et tu fais Jello du coup? Ah, allez, ok. Le gars va avoir 2 équipes. Mais attends, il faut que je surligne les noms des joueurs pour savoir dans Moi, quelles je équipes prends ils sont. Stephen Curry. Ok, attends. Je vais m'ouvrir des petites notes et puis je vais noter les équipes. On the road again. Donc, Again. Lenny, Matt et Jello. Ok, t'es prêt? On est ok qu'on fait la pire équipe pour Jello. Bah, c'est toi qui Faut qu'on soit sélectionne les d'accord joueurs, avec c'est ça. toi qui sélectionne les joueurs, donc tu feras ce que tu voudras, ok? Vas-y, on Ok. fait un 2 3 pierre feuille ciseaux pour savoir qui commence. Allez. Pierre, feuille, ciseaux. Attends, ouais, on a fait ciseaux tous les deux. Pierre, feuille, ciseaux. Allez, hop. J'ai perdu, j'ai fait feuille, il a fait ciseaux. Donc, tu commences. En tant Alors, que je Mathieu, prends. hein, pas en tant que Jello. Oui, oui. Et comment ça se passe? Il faut prendre d'abord Tu prends qui tu veux, un je m'en tape. honneur. Tu fais l'équipe que tu veux. Ok, alors je prends le MVP, en puissance, à savoir. Oh, Ah, il va le dire. Jokic. Nikola Jokic. Oui, Allez, c'est monsieur. parti. Ensuite, attends, comment faut qu'on fasse les sélections? Faut qu'on fasse
Ah, c'est pour moi, ça. Jello, Oui. moi, toi, Jello. Ah, Enfin, c'est tu un vois. serpent comme Bah, ça? je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour que Je ce soit pensais que équitable. c'était un Un, tour chacun, non? Pour un des un tour trois. chacun? Bah ouais. Ok. Lenny va prendre, le MVP en puissance. Shai Gilgeous-Alexander. Ok. À toi de Salut à sélectionner toi, Gélo. pour Jello. Ah, vas-y. Je fais la voix ou je prends juste... Tu fais ce que tu veux. Régale-nous. Alors, je prends Stephen Curry. Super. Mais comme ça, c'est pas équitable de faire comme ça, je pense, non? Parce qu'on va laisser, bon, allez, on s'en fout. Vas-y. Ah oui, Sélectionne un nouveau parce qu'il est joueur. dernier, d'accord, ok. Ouais, Ouais, on comme s'en tu veux. tape, on s'en tape. Ah, Sélectionne un nouveau joueur. ça va, de toute façon, il y a que des gros joueurs. Bah oui. Donc ça vient à moi, pardon, C'est excusez-moi, je me À Mathieu, réveille. s'il vous plaît. Alors, attends, On a pris que des joueurs de que la je... conférence Ouest, hein. Voilà. normal, la meilleure conférence, de toute façon. Je réfléchis. Ben, je vais prendre le MVP en puissance de, de la NBA actuelle. Je prends Giannis. Giannis. Antetokounmpo. Oh, la raquette de fou furieux. Oh, ça fait Giannis Jokic, ça fait presque comme Giannis Joplin. Ah, Ouais, j'ai pas la ref. Alors, chanteuse. je sélectionne, je vais prendre Monsieur Wemby. Allez, le duo. Shai Wemby. Oh, audacieux. Ouais. On aime bien ça. Jello, à toi, s'il te plaît. Alors, je me profite pour faire un petit coup de pub. Ouais, bien sûr. Si vous avez des problèmes de sécurité, NordVPN pour NordVPN, virement, s'il vous plaît. Pour pour cette sponsor magnifique. Norv les montres Askern, donc ce sont des montres qui sont toutes en bois. Oui, tout à Je sais fait. pas si vous De connaissez. Voilà forêt, pour l'écologie. de forêt bio. Biodégradable, exactement. Donc, quand vous avez une cheminée et que vous n'avez pas de bois, ben, vous pouvez balancer votre montre Askern. Donc, Askern et NordVPN et Trash Talk, l'agenda. Bien sûr, Donc l'agenda voilà, Trash Talk. agenda Trash Talk. Donc, il y a des petites anecdotes à l'intérieur. Par exemple, le mardi 15, dans 84, les Celtics ont été accusés d'avoir mis le chauffage à fond pour déstabiliser les Lakers lors du Game 5 des finales de l'NBA. Oh, Voilà. vilain les Celtics, vilain. Vilain, c'est pas terrible. Du coup, Jello, pour Jello, je vais choisir Jaylen Brown. Voilà, puni. Waouh, sacrée équipe pour Jello. Le pauvre. J'ai même pas fait Taito. T'as dit Non, quoi? attends, je joue le jeu. Je joue le jeu, attends. Il a pris Curry, je vais prendre un intérieur, je vais lui prendre Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, ok. À toi, Mathieu. Ah, il a pris Karl Anthony Towns, putain, c'était, Écoutez-moi ce jeu comme dirait d'acteur Giannis, incroyable. he took my pick. Ah, he took my guy. Écoute, j'ai Jokic, Giannis. Tout à fait. Ah, je vais le prendre. Je le prends pas, je le prends. Le Allez, je MVP prends en puissance le MVP en puissance de la NBA de la 2K25. NBA. Le plus long coup de la NBA. Je vais prendre Jalen Brunson. Allez, c'est parti, soyons fous. Jalen Brunson pour... Oh, j'aime bien cette équipe. Hein. À la baguette de Jokic et Giannis. Ensuite, à mon tour, qui est-ce que je vais prendre? Écoute, moi, je vais prendre mon chouchou, Anthony Davis, pour compléter la raquette avec Wemby. Ça me plaît. Les deux Dipoy. Faudrait que je me note tout ça parce qu'il y a bien un moment où je vais... j'ai les notes si tu veux, je te dirai. J'ai noté tout le monde. Donc, Jello a pris 4 et Steph Curry. Oui, c'est à moi, effectivement. J'ai pas oublié, laisse-moi tranquille. Alors, Curry et donc Karl Anthony Towns. Tout à fait. Il va prendre encore quelqu'un de Justin qui va prendre Donovan Mitchell.
Voilà, parce que je le veux pas. Ah, mais c'est vrai qu'on a pris n'importe comment. On n'a pas d'abord pris les titulaires, puis les remplaçants. Ça n'a aucun sens. C'est pas grave. D'accord, mais je sais même pas, tu m'as Mais même pas expliqué comment ça c'est fonctionne. c'est moi, j'ai oublié. C'est pas grave. On fait ça en freestyle de toute façon. De toute façon, qui écoute, hein? Qui écoute? Voilà. Apporte ton patron. Voilà. Donc, le duo Steph Curry, Donovan Mitchell sur les lignes arrière pour Monsieur Jello. À vous, Monsieur Mathieu. Vous avez, je vous le rappelle, Monsieur Jalen Brunson, accompagné de Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Que des shooters à 3 points. Que des shooters à 3 points. Du coup, je vais prendre Anthony Edwards. Anthony Edwards pour compléter le backcourt. Ça claque bien. On prend pas du tout les titulaires. C'est ça qui nous plaît. Ouais, c'est ça, c'est agréable. Anthony Edwards, très bien. Moi, je vais compléter mon équipe avec, j'ai oublié d'enlever Donovan Mitchell. Je vais compléter mon équipe avec Jason Tatum. Ah, je veux le prendre. Sur le poste 3, Ah, à côté de Anthony Davis et Wemby. Ça va être très bien. C'est à Jello. moi, je prends mon meilleur joueur préféré après Curry, c'est Kevin Durant. KD, effectivement, ça fait une belle équipe, hein. Ça fait une Belle équipe, Jello, hein. Ouais, Pas belle mal, équipe. beau pic. Très très bon pick, mine de rien. Mignon. On se moquait, Mignon mais tout plein. et personne n'a pris LeBron James. Allez. Les gars. J'aurais pu prendre LeBron James, j'ai Ouais. pris Jason Tatum. Voilà. Ça prouve bien que c'était le seul qui ne mérite pas d'être titulaire. Exactement. Je vais prendre LeBron James. Bien sûr. Bien, Bah oui, faut bien sélectionner au bout d'un moment. Et ton équipe, heureusement. elle envoie du bois quand même parce que Brunson, Anthony Edwards, LeBron, Giannis, Jokic, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. On est qui là? Alors là, LeBron pour Mathieu. On continue avec mon pick. Il me faudrait un petit poste 2, dites-moi. Un poste 2. Bien écoutez, je vais Trae Young. prendre... Ah, oh là, c'est rigolo. J'entends mal. Darius Garland, Tyler Hero, Harden, Jalen Williams. Oh là là, c'est compliqué. Allez, Tyler Hero dans mon équipe. C'est à Jello de sélectionner un joueur. Nous avons Steph Curry, Donovan Mitchell, Karl Anthony Towns et KD. Choix compliqué de ma part. Il reste... J'aime bien Kate Cunningham, mais Ouais. je vais le laisser à Mathieu. Alors je vais prendre Darius Garland. Darius Garland. T'es sûr, tu veux pas un poste 3 plutôt? Enfin, quelqu'un du front de courte? Pourquoi il me reste une place Ouais, parce que là, c'est Steph Mitchell sur le backcourt. Mais tu peux prendre Darius Garland si tu veux. Non, ça va. Je le prendrai après. Lalou. Il me reste Jaylen Brown alors. Jaylen Brown, tout à fait. Il reste Jaylen Brown. Chouette. Mathieu, c'est à toi. Ah, il a pris Jaylen Brown, bien joué. Moi, du coup, je peux prendre qui je veux. Toi, tu peux prendre Darius Garland, Pascal Siakam, Evan Mobley, Lillard, Kate Cunningham, Harden, Jalen Williams, JJJ et Sengun. Ouh, non, je vais prendre des bons quand même. J'avais oublié. Ah, donne-moi Harden. Allez, James Harden. Hypocose. Pour compléter cette équipe, il te restera 2 joueurs. Je vais prendre. Allez, je veux de la défense. Donnez-moi Evan Mobley. Oh, il took my gars. On continue avec Jello. On est d'accord que personne n'a pris Garland? On est d'accord, personne n'a pris Garland. Je prends Garland. Avec Darius Garland pour Jello Bello. Impeccable. Mathieu, c'est à vous. Siakam, non. Lillard, Cunningham, Jalen Williams, Jaren Jackson Jr. et Sengun. Ah, Cunningham.
Kate Cunningham pour monsieur Mathieu. Très bon choix. Merci, c'est sympa. Avec Harden. Hop. C'est à moi et je vais prendre, allez, un joueur que je kiffe beaucoup chez les Rockets, monsieur Şengün. Ah non. Ah non, Jello voulait le prendre, mince. Non, moi je voulais prendre Siakam. Pascal Siakam pour Jello. Là, tu fais plus d'efforts, là, on voit que tu prends les mauvais joueurs. Matt. Attends, non, qui reste? Non, mais non, en vrai, il reste plus grand monde. Siakam, Lillard, Jalen Williams et Jaren Jackson Jr. Ouais, mais lui Lillard, le pauvre. Allez, Lillard pour compléter le backcourt. À toi, Mathieu. Moi, je vais prendre, du coup, il me faut un grand, je vais prendre JJJ. JJJ, tout à fait. Jaime Raquez Jr. Exactement. C'est à moi. Il me reste Siakam ou Jalen Williams. Les deux plus nuls, finalement. Je n'ai que j'ai que du front de courte sur mes remplaçants. Super. Et ben, je vais prendre Jalen Williams. Et du coup, Pascal Siakam ira vers Jello. En plus, Max, il a dit, ouais, pourquoi tu critiques pas Siakam? Évidemment, c'est le dernier qu'on a pris. Et voilà. C'est bien fait. Voilà nos équipes. Tu veux que je te rappelle tout ça? Bah, bien sûr. Un Parce petit que récap. tu n'as pas ça sous les yeux. Donc, nous avons la team de Mathieu et Matt la menace, qui est composée de... J'aime bien ce surnom. de Jalen Brunson, Anthony Edwards, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Nikola Jokic, James Harden, Kate Cunningham et Jaren Jackson Jr. Voilà les 8 gars de l'équipe de Matt. L'équipe de Jello, qui n'est pas là, on le rappelle, hein, puisque je pense que vous c'était à s'y méprendre. On a cru qu'il était parmi nous, mais non. Nous avons Steph Curry, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, KD, Karl Anthony Towns en 5 majeurs, puis Garland, Lillard et Siakam sur le banc. Et mon équipe, composée de Shai Gilgeous-Alexander, Tyler Hero, Jason Tatum, Anthony Davis, Victor Wembanyama, Evan Mobley, Alperen Şengün et Jalen Williams. Voilà, ce n'est pas très audio friendly comme contenu, mais ça nous fait marrer. Donc votez pour l'équipe qui vous plaît le plus. Je crois qu'on peut mettre des sondages maintenant sur les podcasts. Faut que je regarde sur Spotify. Il y a peut-être moyen de faire ça. Fais-le. Votez en commentaire. Tu sais, je mettrai les équipes dans la description. N'oublie pas de mettre le lien vers mon Patreon. Bien sûr, ton Patreon, oui, puisque il faut rémunérer Mathieu qui a parlé de NordVPN, de Trash Talk et des montres Holskern. Un jour, t'inquiète pas, on sera. Il faut faire les sous là, c'est bon maintenant. Ah oui. On fait des podcasts, c'est bon. Ça fait 5 ans qu'on fait des podcasts, maintenant faut faire des chèques, c'est bon. On voit la caille, comme on dit à Marseille. Mathieu, merci d'avoir été avec moi pour qu'on parle de tout ça, tu m'as régalé, comme d'habitude. Ben, merci à toi. Est-ce que t'as un petit mot de la fin, quelque chose à dire? Un petit mot de la fin, abonnez-vous, parce que c'est important, parce que ça nous fait vivre. Abonnez-vous et voilà, surtout toi Léa, abonne-toi à ma page Triple Step parce que tu t'es désabonné, ça me blesse au final, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin. Mais oui, même tous les autres, vous tous qui nous écoutez, qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous et abonnez-vous surtout au Playground. Voilà, parce qu'il a changé sa photo de profil. Oui. Et c'est important. Et voilà, c'est important de changer sa photo de profil. Ouais. Et j'ai changé plus de fois ma photo de profil que j'ai fait de publications sur Instagram, je pense, hein, donc. Ouais. Et voilà. Et on voit le résultat d'ailleurs. Bon, merci à toi. Je te fais des bisous et puis on se capte la prochaine fois pour parler d'autre chose. Ok? Bien sûr, avec plaisir, quand tu veux. Allez, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, comme il a dit, il y a tout dans la description. Donc, abonnez-vous, lâchez des tips et lâchez des cafés.
Allez, bisous à tout le monde. Bisous. Ciao.